Altium est un logiciel de conception assistée par ordinateur qui vous permet de créer des schémas électroniques bien entendu, pour éventuellement concevoir des plaquettes de circuits imprimés. Le logiciel offre la possibilité de visualiser ces plaquettes en deux formes, c'est-à-dire la 2D comme on le voit à l'écran, ou encore en 3D. Cette visualisation 3D vous permettra une planification mieux adaptée de l'intégration de vos plaquettes dans des boîtiers. Le logiciel offre aussi la possibilité de gérer des bibliothèques qui pourraient être employées tant à la schématisation qu'à la conception de plaquettes. On voit ici des symboles. En fait, on en voit un, mais il en existe plusieurs à l'intérieur d'une même librairie. Des symboles de connecteurs ou de connexion, des symboles de composantes passives comme un condensateur ou encore une résistance. Le logiciel offre aussi la possibilité de gérer des bibliothèques d'empreintes, donc la forme physique des pièces sera intégrée dans ce genre de librairie et on pourra, grâce à toutes les fonctionnalités du logiciel Altium, modifier, créer et adapter l'ensemble soit des symboles ou encore des empreintes de chacune de nos librairies. Les menus du logiciel, tout comme les panneaux latéraux de gauche et de droite, sont adaptés au type de fichier que l'on visualise. Alors présentement, lorsque je suis sur une feuille de schéma, je vois le projet et je peux voir les propriétés de ce schéma-là ou encore les différents composants de ce schéma. Alors que lorsque je suis sur une feuille de PCB, le menu s'est adapté à cette feuille, tout comme les éléments de panneaux de gauche et de droite. La barre des documents, située au haut de l'écran, permet de naviguer à travers chacun des fichiers déjà ouverts dans l'application. Habituellement, le menu latéral de gauche renferme une fenêtre de navigation de projet. Le panneau latéral de droite, quant à lui, permet d'éditer les propriétés des différents composants ou encore de sélectionner des composants lorsqu'on se trouve dans une fenêtre de schéma ou dans une fenêtre de plaquettes de circuit. Un dernier panneau très important permet de faire la présentation des différentes fenêtres générales du projet. On peut donc ouvrir le panneau de contrôle pour sélectionner les différentes fenêtres à visualiser. Tous les panneaux peuvent se transformer en fenêtres et vice-versa, alors toutes les fenêtres peuvent se transformer en panneaux. On peut donner un exemple ici là, de détacher la fenêtre, en fait le panneau de projet pour en créer une fenêtre, même chose du point de vue des composants. Ça donne une latitude extraordinaire là, pour l'utilisateur. En fait, ce dernier peut vraiment adapter le logiciel à ses besoins. Par contre, à un moment, ou surtout lorsqu'on est débutant, on pourra s'y perdre. En fait, on pourra se retrouver avec une forme de logiciel complètement inédite et avoir de la difficulté à s'y retrouver. Alors, je vous conseille, si ça vous arrive, là, de parcourir le menu de préférence, donc dans le haut ici, d'aller sous l'onglet System View et le desktop, donc le bureau de travail, on pourra lui apposer une valeur par défaut, c'est-à-dire le remettre à zéro comme il était lorsqu'on a débuté notre travail. Alors on pourra fermer la fenêtre de préférence et par la suite retrouver notre espace de travail tel qu'il était précédemment. Remarquez que vous pouvez faire réapparaître un panneau latéral et le bloquer sur votre fenêtre de travail ou votre bureau de travail simplement en employant la petite punaise qui est dans le haut. Cette façon de faire pourra vous permettre de mieux vous promener à l'intérieur de 2 ou 3 panneaux différents, donc vous permettre un travail plus adapté à vos besoins.